Alors les 7 Adams, c'est quoi? C'est en vérité un Adam pour chaque monde. À chaque création d'un nouveau monde, en fait, il y a un nouvel Adam qui correspond à un nouveau test. Vous vous rappelez ce fameux test avec Adam, la prosternation devant Adam? Eh ben, en vérité, selon ce livre, elle ne s'est pas répétée qu'une fois, mais elle s'est répétée 7 fois à chaque création d'un nouveau monde. Et Iblis et ses anges qu'il a pris avec lui ont été testés à chaque fois, et à chaque fois, ils ont failli à ce test. Pour comprendre ça, il faut comprendre en fait l'origine du péché. Selon ce livre et les livres ésotériques en général, le péché originel n'est pas le péché de Adam qui aurait mangé le fruit défendu, mais il serait le péché d'Iblis qui a désobéi à Dieu et qui a fait preuve d'arrogance envers lui, qui a dit que c'était lui le Dieu créateur de toutes choses et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour le punir en fait, il l'a sorti de chez lui et il a créé par les péchés d'Iblis et de ses dévots, les 7 cieux ont été créés les uns après les autres dans des couleurs différentes, comme vous le voyez. Donc on a le premier ciel qui est rouge rubis, et on a ensuite le deuxième qui est feu, couleur du feu, troisième vert émeraude, le quatrième qui est violet, le cinquième qui est la couleur du soleil, qui correspond au soleil, le sixième la couleur de la lune, qui correspond au cercle de la lune d'ailleurs. Tout ça, ça a à voir avec les cercles des planètes. Et puis le dernier qui a à voir avec la Terre, qui est bleu. Donc cette création, en fait, à travers différentes réalités, différents mondes, elle exprime la densification de l'esprit en matière. Et plus les créations sont loin de Dieu, loin de l'origine, plus elles se densifient, plus l'esprit devient matériel, plus l'esprit devient dense pour en arriver à notre réalité qu'on connaît ici. Donc le monde matériel est ici compris comme une sorte d'esprit ralenti. Le corps, c'est comme un esprit qui est ralenti. Donc on va parler aussi bien sûr de l'être humain. L'être humain, c'est quoi? C'est un microcosme du macrocosme, du cosmos. Tout est en lui, tout reflète le cosmos et ses facultés reflètent les facultés des autres réalités, des autres mondes. Et donc on a toujours ce thème de en haut comme en bas, et on a cet homme en fait qui porte en lui les traits de la descente et de la punition, mais aussi du retour vers Dieu Tout-Puissant. Et d'ailleurs son seul but, le seul but de l'homme qui a une âme, qui a cette lumière, c'est de retourner vers Dieu. Et cela, bien sûr, est empêché et mis en difficulté par quoi? Par le désir et l'attachement à ce bas monde. Donc plus vous êtes attaché à ce bas monde, plus vous allez avoir de la difficulté à sortir de cette densité, de ce corps matériel, et plus vous allez avoir de la difficulté à remonter à travers les cieux.